Bonjour à toutes et tous. Comme vous l'imaginez, le travail de vos élus et des agents municipaux se fait sous les contraintes que nous impose la gestion de cette pandémie, avec cette responsabilité qui n'engage évidemment pas que nos propres personnes, mais la santé de tous les concitoyens. Donc ceci m'a amené, après les concertations d'usage, à devoir reporter des actions parce qu'elles présentaient une augmentation des risques sanitaires et parfois avec les publics qui sont les plus fragiles. Je pense évidemment à nos aînés qui voient la guinguette reportée, mais aussi les plus petits et leurs familles, qui voient, eux, la grosse fête des enfants se transformer en visite dans les classes par Saint-Nicolas et son inquiétant compagnon de route pour distribuer des livres et des friandises. Donc ces temps de cohésion sociale et de vie plus insouciante nous manquent, à vous comme à moi. Et il nous faut déjà, comme vous pouvez l'imaginer, gérer les dégâts qui sont apparus au sein des familles, comme dans les champs professionnels. Bien heureusement, il reste des espaces ressources pour tous. Je pense à l'espace 89, au carré jeune, au pôle senior, au TGP ou à l'espace de vie sociale dans la maison Prévert, qui portent tous de nombreux projets dans des cadres qui sont sécurisants. Dans le même esprit, samedi 15 janvier, je réunirai les personnes inscrites dans les groupes de travail ouverts dans lesquels vous pouvez encore vous intégrer si vous souhaitez apporter votre contribution à la vie de la cité. Pour éviter de passer à côté d'une action, je vous invite à vous tenir informé en utilisant les relais officiels d'information, l'application Intramuros sur votre smartphone, la page Facebook ou le site internet de la ville. Ce sont les seuls garants de la fiabilité du message et ils nous permettent, à nous, élus, une réactivité plus satisfaisante lorsqu'il y a un incident ou un problème quelconque. Désormais, les lundis et samedis matins, en mairie et hors période de vacances scolaires, vous pourrez rencontrer un agent France Service qui vous apportera une aide si vous êtes confronté à des problèmes dans la gestion de vos droits, tant pour des difficultés liées à la caisse d'allocation familiale que pour des problèmes d'impôt ou de calcul de retraite. La dématérialisation des services publics ne doit pas se faire au détriment des bénéficiaires et ce dispositif correspond à notre souhait de vous épauler au mieux pour vous éviter des ruptures de droits ou des erreurs. Nous accompagnerons également cette action de temps de formation dispensé par un conseiller numérique pour vous permettre de surmonter vos éventuelles difficultés dans l'usage de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs. Le numérique est un enjeu car il peut générer de profondes inégalités. La prise de rendez-vous pour la vaccination sur Doctolib l'a très bien montré. Je voulais également saluer l'implication des élus communaux qui travaillent à l'élaboration du projet de territoire de notre bassin de vie. Ils le font avec constance et sont très présents dans les différentes réunions, ce qui permet de prendre en considération vos besoins et vos souhaits, aussi bien en termes de mobilité par exemple que de services ou de commerce de proximité. C'est un travail intense, mais qui portera ses fruits. Je reviendrai vers vous très prochainement et vous souhaite déjà de passer de belles fêtes de fin d'année tout en restant bien entendu vigilant.